fait à la nuit du traversée du 31 au 1er. J'avais balancé un chapitre du prophète Noun de 9 à 1. J'avais balancé cela, nous avons fait la déclaration de foi. C'est dans la Bible, il n'y a rien que moi j'ai inventé. Nous avons fait la déclaration de foi ici. J'avais déclaré que le chômage ne reviendra pas une deuxième fois. Je me suis approprié cela. Nous l'avons déclaré ici. Et je s'aimais. Je fais mon sacrifice. Nous l'avons déclaré ici. N'est-ce pas que j'ai vu les résultats? Tout est dans la Bible, il n'y a rien de nouveau. Toutes les situations que nous rencontrons se trouvent dans la Bible. À qui tu te réfères quand tu as un problème? Quand tu es dans des difficultés. Les combats spirituels, c'est les difficultés que tu as. Bien aimé, le monde est d'abord spirituel. Quand tu as vécu sur le plan spirituel, quand tu t'es battu sur le plan spirituel et que tu as gagné, quelle que soit la durée dans le temps, sur la réalité, ça va s'accomplir. Parce que le monde est d'abord spirituel. Il faut s'armer d'abord sur le plan spirituel. Il faut combattre d'abord sur le plan spirituel pour que dans la réalité tu vois les fruits. Nous avons déclaré ici, j'avais déclaré que le chômage ne reviendra pas une deuxième fois. Nous avons déclaré ici, nous avons sémé. Je me suis approprié de cette parole qui se trouve dans la Bible, je n'ai rien inventé. Je me suis approprié de cette parole qui se trouve dans la Bible, j'en ai fait moi. J'en ai fait ma parole à moi. J'en ai fait ma prière de tous les jours. C'est comme cela que nous devons agir, bien-aimés. Tout se trouve dans la Bible. Tout se trouve dans la Bible. Quand tu as la foi à la parole de Dieu, nous devons rappeler à Dieu cette parole. Car notre Seigneur veille à l'accomplissement de sa parole. Nous devons rappeler à Dieu sa parole. Sa parole se trouve dans la Bible. Et quand tu rappelles à Dieu sa parole, tu as la foi en sa parole et tu as la sanctification. C'est-à-dire tu évites le péché, tu marches dans le principe de Dieu. Ensuite, tu sèmes. La semence et le sacrifice. Qu'est-ce que tu sèmes, bien-aimé? Quels sont les sacrifices que tu fais pour Dieu? Bien-aimé, quel est le sacrifice que tu fais pour Dieu? Quand tu as ton argent à la fin du mois, ou bien tu fais un job ou quoi, tu as de l'argent, est-ce que tu enlèves un dixième pour passer à Dieu? Tu enlèves le 1 dixième pour passer à Dieu. Est-ce que tu fais même une jeûne de prière personnelle pour toi, pour ta vie? Est-ce que tu fais de veillées de prière personnelle dans ta vie? Tu dois te poser des questions, mais pourquoi ce problème dire? Pourquoi cette difficulté dire? Pourquoi ce challenge dire? Est-ce que tu as fait ton problème personnel, mais tu dis, ah, ce sont des choses, ça va passer. Est-ce que tu as déjà veillé pour ces problèmes-là? Est-ce que tu as déjà fait une retraite pour ces problèmes-là? Est-ce que tu as déjà gêné pour ces problèmes-là? Est-ce que tu as déjà sémé pour rappeler à Dieu? La semence se rappelle à Dieu. La semence crée l'alliance. La semence se rappelle à Dieu. David s'est souvenu de son expérience. Pour lui, l'arme qu'il avait, c'est son expérience. Il a battu le lion. Il a battu l'ours. C'est ça son expérience. Et il avait la sanctification. C'est un enfant. C'est l'innocence. Quelle est ta marche avec le Seigneur? Est-ce que tu marches selon le principe de Dieu? Si tu es dans le péché, bien-aimé, tu dois te répandre. Bien-aimé, notre Dieu n'agit que là où il y a la sanctification. L'autorité de Dieu peut se manifester seulement là où il y a la sanctification. Quand il n'y a pas de sanctification, notre Dieu est loin de toi. Il te regarde comme ça, comme dans la fenêtre. Il te regarde. Il sait, parce que lui, il connaît tout, il sait déjà ça. Il va aller jusque-là, il va se coincer devant le mur. Mais il te regarde. Parce que tu n'es pas dans la sanctification. Il te regarde seulement. David s'est armé de son expérience. Il a même refusé les armes qu'on lui a données par le roi. Le roi Saoul lui a donné les épées, les cuirasses, l'armure de soldats de guerre. Il a refusé cela. Bien-aimé, tu vas appeler l'oncle, tu vas appeler l'ami. Il va te donner son armure à lui. Selon l'expérience que lui, il a.
Est-ce que son expérience tire son origine de la parole de Dieu? Son expérience et les résultats des confessions de la parole de Dieu. Mais tu dois rappeler à notre Dieu sa parole. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Tu dois lui rappeler de ça. Tu dois gêner. Tu dois faire des retraites. Tu dois prier. Tu dois s'aimer. La semence, c'est le sacrifice. La semence crée une alliance. Bien-aimé, David, c'est basé sur son expérience. La sanctification, bien-aimé. Je ne dis pas que moi, tel que je suis là, je suis saint. Ou bien je ne commets pas de péché. Ça dit que je cherche toujours à marcher dans le principe de Dieu. Si je ne m'ajuste pas, je casse. Je dis, ah, ça n'honore pas mon Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu es dans le péché, que tu te plais dans le péché, là, mon frère, tu es déjà perdu. Un enfant de Dieu ne peut pas se plaire dans les péchés. Quand tu fais quelque chose du mal et que tu te plais, ça te fait plaisir en faire du mal. Alors, mon frère, tu es déjà perdu. Et Dieu ne pourra pas agir sur quelqu'un de cette sorte. Non, non. Notre Dieu n'agit que là où il y a la sainteté. Bien-aimé, il faut recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Il faut recommander la journée que l'Esprit de Dieu te guide. Tu ne peux pas te réveiller comme ça, tu vas travailler, tu vas faire, tu gagnes ton argent. Ça, c'est la même chose qu'un animal, bien-aimé. Tu dois recommander ta journée entre les mains du Seigneur. Quand tu recommandes ta journée entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit guide tes pas, que le Saint-Esprit guide tes pas, que le Saint-Esprit guide tes pensées. Quand tu veux seulement t'écarter, tu verras, il va te rappeler. Il va te rappeler, là. Ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que sur le plan spirituel, l'intention est un acte. Sur le plan spirituel, l'intention est un acte. Tu as déjà, en faisant une intention mauvaise, tu as déjà péché. Et quand tu recommandes ta journée entre les mains du Saint-Esprit, au moment où tu voulais seulement penser mauvais, il va te rappeler. Il va te rappeler, ah, là tu n'es pas dans mon chemin. Là tu t'égares. Là tu es dans le chemin de l'autre côté. Et c'est comme ça que tu vas chercher que le sang de Jésus te lave. C'est ça la sanctification, bien-aimé. Tu ne peux pas réussir quand tu ne marches pas dans la sainteté. Tu ne peux pas réussir quand tu n'es pas dans la sanctification. Nafi. Le Seigneur n'agit pas là où il n'y a pas de sanctification. Il n'agit pas. Tu peux avoir l'apparence de bénédiction. Tu peux avoir l'apparence de bonnes choses. Mais ça va être éphémère. Là où il n'y a pas de sanctification, tout ce que tu feras va être éphémère. Si ce n'est pas éphémère, c'est fragile. Ça veut dire qu'un vent peut venir seulement comme ça, pas, ça y ramasse et ça tombe. Bien-aimé, est-ce que tu fais des jeûnes pour ta situation? Est-ce que tu fais des retraites pour ta situation? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour que ta situation change? Le combat spirituel est là. Le combat, tu ne peux pas le fuir, il est là. Parce que le diable est là, il nous surveille. En sortant seulement ici, il va commencer. Il va, tu ne vas pas là-bas. Regarde là-bas, il est là. Il rôde, il cherche. Comment il va te dérouter? Comment il va t'amener dans le péché? Il est là. Et tu dois résister, tu dois combattre, tu dois attaquer. Tu dois attaquer l'adversaire, tu ne peux pas attendre, tu dois l'attaquer. Tu dois déjà attaquer l'adversaire. Quand tu sens déjà là, il y a quelque chose de... C'est quand tu es dans la sanctification que tu vas sentir ça. Quand tu n'es pas dans la sanctification, tu ne peux pas sentir ça. Quand tu es dans la sanctification, mais tu vas commencer à anticiper. Tu vas commencer à flairer les dangers. Là, il y a quelque chose, tu commences déjà à attaquer. Avant que ça arrive, tu attaques déjà.
Mais quand tu n'as pas la nature de la sanctification, tu seras comme une bête, comme un animal. On peut facilement t'avoir te manipuler, on peut t'amener dans l'équipe parle, on te tue. La sanctification est une obligation pour les chrétiens. La marche dans la sainteté est une obligation pour un enfant de Dieu. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons éviter le péché et nous devons nous abandonner entre les mains pour qu'il nous utilise. David s'est référé à son expérience, il a tué l'ours. David s'est référé à son expérience, il a tué le lion. Toi, tu te réfères à quoi devant les difficultés? Devant Goliath, tu te dis, quel est ton Goliath bien-aimé? Le Goliath ici symbolise les situations de notre vie. Le Goliath ici symbolise les challenges de notre vie. Le Goliath ici symbolise les difficultés que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. David s'est armé de son expérience. Toi, tu t'es armé avec quoi? Toi, tu t'armes avec quoi devant les difficultés? Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles qui? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Amen.